Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Donc, c'est un nouveau numéro de Paris le Club et bien entendu à mes côtés, comme chaque semaine, c'est Malika. Salut Malika. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Et avec nous pour parler de ballon rond, 3 invités. Et oui, Tex, l'artiste, humoriste, animateur, le multiple facette. Professionnel, bien sûr. Bien sûr. Salut Tex. Bien. Et avec nous également l'agent de joueurs et de joueuses, dont 2 footballeuses du Paris Saint-Germain. Oui. C'est Marie, je ne voudrais pas écorcher le nom. Marie-Laure Delis et Jessica Ouara. Voilà, et c'est Sonia Sweet. Merci. Bonjour, Merci pour Sonia. l'invitation. Bonjour. Et notre expert, notre journaliste cette semaine, c'est Guy Cétruc. Salut Guy. Salut Jean-Philippe. Au sommaire, aujourd'hui, donc, nous allons revenir sur cette élimination très surprenante du Paris Saint-Germain en Coupe de France, mais nous allons aussi parler de l'exploit des filles du Paris Saint-Germain qui ont battu Lyon. Lyon qui était invaincu depuis plus de 4 ans. Cette émission est la vôtre, alors n'hésitez pas à réagir sur les comptes Twitter et Facebook de l'émission. Retour maintenant donc sur cette semaine très contrastée du Paris Saint-Germain. En 3 jours, Paris est passé par tous les stades. Impérial en championnat, éliminé en Coupe de France. Retour sur la semaine contrastée d'un Paris Saint-Germain aux 2 visages. Dimanche soir, ce fut une démonstration de force. Face à Nantes, 6e du championnat, l'armada parisienne a affolé les compteurs et battu des records. En tout, les Parisiens ont joué 1048 ballons, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1. 95% de passes réussies en moyenne, les Nantais sont privés de ballons et les Parisiens font mouche. Au final, victoire 5-0, un score sans appel. Et Zlatan Ibrahimovic a une nouvelle fois fait parler la poudre, avec un doublé et une passe décisive. En 54 matchs de Ligue 1, le buteur suédois a inscrit 47 buts et délivré 17 passes décisives. Il est impliqué dans plus de la moitié des buts parisiens. Et des buts, Paris en marque beaucoup. 51 en 21 journées. On n'avait plus vu cela dans le championnat de France depuis Saint-Etienne en 1970, il y a 44 ans. Avec 50 points au compteur à ce stade du championnat, Paris égale le record de Lyon qu'il avait déjà atteint en 2006 et 2007. Les 2 fois, les Lyonnais avaient remporté le championnat. Dimanche soir, l'équipe parisienne semblait irrésistible et la saison promettait d'être glorieuse. Mais 3 jours plus tard, Paris a vu s'envoler l'un des trophées qu'il convoitait. Éliminé en Coupe de France dès les 16e de finale par Montpellier. Ce sont les visiteurs qui ouvrent le score à la 20e minute. Congré trompe Duchesse de la tête. 10 minutes plus tard, réaction parisienne. Edinson Cavani égalise. Paris pousse et comme contre Nantes 3 jours plus tôt, monopolise le ballon et multiplie les occasions. Mais cette fois sans réussite. En seconde mi-temps, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté, Montpellier double la mise, cette fois par Montagniot. Battu 2-1, Paris vit son premier échec de la saison. Et c'est Montpellier qui s'offre un record. Les Parisiens n'avaient plus perdu au Parc depuis 32 rencontres. Tex, comment peut-on gagner 5-0 devant le 6e du championnat et quelques jours après se faire éliminer à domicile? Écoute, c'est assez incompréhensible. En plus, moi, hier soir, j'étais à Nantes, figure-toi, et j'étais avec la secrétaire du club. Et qui dit oh, Montpellier vont prendre une sacrée. À la fin du repas, on lui montre 2-1. Elle est tombée comme ça. C'est-à-dire que le choc entre les deux, c'est hallucinant, quoi. L'écart qu'il peut y avoir. Même moi, j'ai pas compris. Donc, c'est pour ça que je demandais à Guy un peu les pourcentages et tout. Parce que quand on monopolise le ballon, à un moment donné, ça va au fond. La seule image que j'ai vue du match, c'est le banc avec Ibrahimovic sur le banc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il commence à y avoir ces fameuses Ibra-dépendances? Je pense pas, parce que le banc, il est tellement fort. Mais il n'a pas joué dès le début, le fait est. Alors, on va commencer à dire, voilà, il faut qu'il joue tout le temps. Bref, incompréhensible. Et pour vous, Guy, qui est responsable de cette défaite? Moi, je crois que c'était écrit, hein, malheureusement. Parce que j'ai farfouillé dans les archives du PSG. Et le 9 décembre 1995, PSG avait mis 5-0 à Nantes. Ouais. C'était une euphorie pas possible, d'ailleurs, qui allait les conduire à gagner la Coupe des Coupes quelques mois plus tard. Mais 3 jours plus tard, ils jouaient un match de Coupe de la Ligue et ils l'ont perdu à Guingamp. Donc l'histoire s'est répétée. L'euphorie, quoi. C'est bon, l'euphorie, remarque. Ouais. Une bonne petite crème renversée aussi. Sonia, j'aimerais savoir, on sait que Nasser, le président, avait annoncé que la Coupe de France faisait partie des objectifs. Comment peut réagir la direction du club après une telle élimination?
Assez mal, c'est compréhensible comme vous le disiez, mais bon, c'est ce qui est beau aussi dans la Coupe de France. Quand on voit que Bordeaux et Toulouse se font éliminer par des équipes, une de CFAD, une de CFA, amateurs, donc il n'y a rien de ridicule à se faire éliminer par Montpellier. Surtout qu'eux, ils l'ont joué à fond, puisqu'ils n'ont plus que ça à espérer, gagner une coupe. Et le PSG, peut-être que c'est un mal pour un bien, ça va leur permettre de se concentrer sur le championnat et la Champions League. Et comment Paris peut-il se relever, Tex? Je repense à Courbis qui disait qu'ils avaient 10% de chance. Mais ils ne sont pas tombés. Ils sont tombés en Coupe de France, mais ils sont très loin d'être tombés. Paris domine le championnat. Tous les éloges qu'on leur a fait après le match contre Nantes, ils sont justifiés. C'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Ils ont le meilleur score depuis des années. Non, ils ne sont pas tombés. Mais là, c'est une contre-performance. C'est une contre-performance. Ils sont tombés, pas contre plus fort, ils sont tombés par une euphorie et une surconfiance, quoi. Ils s'étaient redonné tellement de confiance contre Nantes que même avec 11 joueurs différents, ils étaient partis pour gagner. Et puis voilà. Une statistique assez incroyable, Guy. Sur les 9 derniers matchs, Paris a encaissé 12 buts. Faut-il s'en inquiéter? Y a-t-il une raison? Un petit peu. Alors certains en ont attribué quelques-uns à Nicolas Douchet, qui n'a peut-être pas assez de temps de jeu, qui est le gardien remplaçant, mais il faut se souvenir qu'avant que le transfert de Sirigu soit officialisé, c'était lui qui devait être le gardien titulaire. Donc c'est un bon gardien. Bon, il faut relativiser. Moi, je pense que la défaite de mercredi contre Montpellier est peut-être une très bonne piqûre de rappel, parce qu'elle allège un peu leur calendrier, et puis elle fait bien prendre conscience que tout n'est pas fait d'avance. Hein. Le football, c'est une longue patience et une grande prudence. Hein. Non, mais on ne peut pas dire que c'est une piqûre de rappel, Sonia, parce qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain doit s'imposer partout. On perd à domicile. Oui, elle devrait, c'est sûr, s'imposer partout. Mais après, comme je dis tout le temps, un des rares sports où tout peut se passer et se produire, c'est bien le football. Par exemple, au rugby, s'il y avait une Coupe de France au rugby, ça ne serait pas possible. Donc, non, moi, je pense que c'est un mal pour un bien pour le PSG. Alors, retour maintenant sur un exploit cette fois. Non pas donc des joueurs, mais des joueuses du Paris Saint-Germain. En effet, elles se sont imposées à Lyon en championnat. Elles se sont imposées. Eh oui, elles sont imposées 1-0. Quel exploit! Et donc ont infligé leur première défaite à Lyon depuis près de 4 ans. À première vue, ça peut ressembler à un départ en vacances, mais c'était loin d'être le cas. Car à l'arrivée, c'est une montagne qui attendait le Paris Saint-Germain. L'Olympique lyonnais, champion en titre et leader invaincu du championnat. Un rendez-vous crucial, notamment pour celle qui il y a encore un an portait le maillot lyonnais. C'est spécial parce que j'ai passé énormément de temps ici. Et puis là, de revenir, c'est spécial. C'est pas un match comme les autres. On sait ce que c'est que de jouer l'Olympique lyonnais et ce que ça représente. Un match vraiment pas comme les autres pour Laura Georges. Juste avant la mi-temps, c'est elle qui ouvre le score de la tête. Paris mène 1-0 et entrevoit l'exploit. Mais en deuxième mi-temps, la domination des Lyonnaises s'accentue. Les occasions se multiplient. Paris plie, mais ne rompt pas. À chaque fois, Karina Benhammer, la gardienne parisienne, retarde l'échéance. Même réduite à 10 en fin de match, les Parisiennes ne craquent pas. À l'issue d'une dernière occasion lyonnaise, c'est la fin du match. Les joueuses du Paris Saint-Germain peuvent laisser éclater leur joie. Lyon, battu en championnat, ça n'était pas arrivé depuis près de 4 ans. Olympique Lyonnais, elles sont invaincues depuis des lustres. On ne se souvient même plus quand est-ce que c'est la dernière fois qu'elles ont perdu en championnat. Donc c'est énorme et je pense qu'on a vraiment marqué les esprits ce soir. Les Parisiennes reviennent à 3 points au classement et peuvent à nouveau rêver de titre. Propriété de l'Olympique Lyonnais depuis 7 ans. Pour quelle raison, Sonia, on a peu parlé de cet exploit? Parce que, déjà, je vous remercie d'en parler ce soir. Parce que, heureusement que Paris Le Club est là. Hein. Oui, ça c'est sûr, heureusement. Parce qu'on en parle tellement peu du football féminin alors qu'il y a vraiment du potentiel. Moi, en tant qu'agent, je m'intéresse énormément au football féminin. J'ai essayé d'anticiper parce que j'y crois. Je pense que ça peut bien se développer comme ça l'est actuellement en Allemagne. Donc pourquoi on en a peu parlé? Je ne sais pas, je pense qu'on en parle aujourd'hui juste parce que l'Olympique lyonnais a perdu son premier match en 4 ans. Hein. Autrement, on n'en parlerait pas. On va tester vos connaissances. Je suis sûr que Sonia va répondre facilement à vous, messieurs, mais également Sonia peut participer. Notre quiz cette semaine qui porte sur le foot féminin. Prêt?
Première question. Quelle est l'équipe championne du monde en titre? C'était la Coupe du Monde 2011. Championne du monde. C'est en Allemagne. Et qui a gagné? L'Allemagne. Non. Le Japon. Bravo, Ah Sonia. ouais, Voilà. Équipe nationale. Ah oui, j'étais sur un championnat des clubs. Moi. Voilà. Qui a remporté la dernière Ligue des Champions? Lyon. Non, Non. elles ont été éliminées, j'ai vu le Justement, match. en finale. C'était équipe Les Allemands. allemande, oui. En finale. Le score? 1-0. 1-0. Oh, je il se crois. balade, 0, Sonia. ça, j'avais vu le match. Non, je me balade pas, mais bon, quand même. Mais presque. J'ai l'impression, ça... On poursuit. Quel est le meilleur classement de la France en Coupe du Monde? Quel meilleur résultat a-t-elle réussi en Coupe du Monde, l'équipe de France On était féminine? finaliste, deuxième, non? Non, Non, texte. non. Un peu plus bas. Demi-finaliste. Demi, donc 3. 4. Quatrième. Quatrième, pas mal. Comment s'appelle la capitaine de l'équipe de France de foot féminine? Jean Petit. Un ancien joueur de Monaco, ouais, pas mal. Non, non. Alors, je vais vous donner un indice. Elle est très très grande et puis certaines fois, elle se Laura laisse avec Georges. l'équipe Elle est afro. guadeloupéenne. Oui. Laura Georges. Wendy Renard. Wendy Renard. Exactement. Et elle joue à Lyon. Et enfin, dernière question. Dans quel pays a eu lieu le premier championnat de France féminin de l'histoire? Question un peu Championnat de piège. France féminin. Oh là là, je vais donner la réponse. Bien joué, le Pas mal, public. pas mal la question. J'aime beaucoup la question. Cheval blanc Non, dans non, le j'ai pas dit cadre. comme dans le Spielberg. Bon, d'accord, ok. La France, en quelle année? 1919. Ah, Guy, je m'adresse aux journalistes. Comment on peut faire justement pour médiatiser le foot féminin? Bah, il faut en faire un peu plus, là. Mais là, il faut se dépêcher parce que dans 4 heures, on a Guingamp PSG. Non, mais vraiment, Non, mais c'est vrai en parler qu'on a- plus. Déjà, on en parle plus. L'équipe de France féminine a réalisé de très bonnes audiences avec ces matchs. Donc, preuve qu'il y a un attrait. Après, la mayonnaise mettra un peu de temps à prendre, hein, forcément. Hein, ça ne peut pas se faire instantanément. Hein. Même quand il y a un projet comme celui du PSG, le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions dès la première année, bah, c'est pareil pour le foot féminin. Il faut investir, continuer de travailler. C'est bien qu'il y ait une rivalité maintenant entre Lyon et le PSG. Il faudrait que l'OM fasse de même, hein, parce que c'est bien connu, la femme est l'avenir de l'OM. Bien joué, Merci, Tex. Le roi Toutes les le femmes roi des en calembours. Non, mais permanence, si hein. tous les clubs, les gros clubs, faisaient l'effort, ce serait bien. Comme Monaco, par exemple, ils pourraient investir un petit peu dans le football féminin et avoir une équipe digne de ce nom. D'ailleurs, je remercie les dirigeants du PSG parce qu'aujourd'hui, le PSG, c'est le seul club en France capable de gagner la Ligue des Champions avec les garçons et les filles. Donc, je trouve ça sympa. Ah, c'est Olas qui va apprécier. Donc ce développement se poursuit lentement, mais sûrement. Oui, lentement, mais sûrement. Enfin, en tout cas, j'y crois. En 4-5 ans, déjà, il y a une grande évolution. Les salaires de certaines joueuses sont quand même pas mal. Hein. Quand on voit à l'Olympique Lyonnais, il y a des joueuses qui gagnent ce que des joueurs de Ligue 2 ne gagnent pas. Donc, Le plus haut salaire d'une joueuse de football aujourd'hui. je crois que c'est Lotta Schilling. Elle doit être autour de 17 ou 18 000 euros bruts mensuels. Plus des primes également dans le foot Plus féminin. les primes. Oui, oui. C'est-à-dire moins que Zidane comme entraîneur adjoint au Real Madrid. Il y a un ballon d'or féminin depuis peu. Moi, j'étais surpris de voir qu'il y a le ballon d'or féminin. Ça fait 2-3 ans que ça existe. Oui, C'est oui, comme très quoi, peu de donc temps, il y a une vraie médiatisation internationale là-dessus. Mais Tex, avec ce foot, donc, où il y a moins d'argent, moins de pression, est-ce que c'est peut-être justement il y a les moins- vraies valeurs du foot Il y a moins d'argent. Il y a chez les filles autant d'argent qu'il y avait il y a 20 ans chez les hommes. C'est-à-dire ça va tellement vite maintenant. Non, je trouve quand même que sensiblement, c'est un football c'est- plus sain. Enfin, j'aime le football Plus masculin, sain, bien sûr. oui, plus fair. Plus sain, plus sain. Et les J'ai pas filles, osé je la trouve qu'elles faire. se donnent à C'est fond bien. et elles ne trichent pas. On va jamais voir une fille qui va se tortiller par terre si elle n'a pas vraiment mal. Ah, c'est pas des comédiennes. Pas du tout. Ah ouais, vraiment. Non, mais Non. de Qu'est-ce toute que façon, ça veut dire? ça va Oui. venir, hein, parce que moi je lisais il y a quelque temps une interview de Sonia dans la presse où on disait d'elle Jean-Pierre Bernès n'a qu'à bien se tenir. Or, il se trouve qu'il y a quelques jours, on a appris que Jean-Pierre Bernès allait défendre les intérêts de Corinne Diacre. Donc, il vient sur le terrain du foot féminin. Or, c'est le premier agent en France. Donc, Nous preuve allons parler que- justement du rôle d'agent Oui, bien sûr, il est dans très quelques intéressant minutes. par le foot. Juste auparavant, j'aimerais que l'on évoque avec Malika cette rencontre cette semaine avec un très grand joueur du Paris Saint-Germain, handball, qui lui est gardien de but. Le gardien, voilà. Et donc on s'est promené. Il m'a parlé évidemment de handball, mais aussi de football et du Paris Saint-Germain. Ça fait plus de 8 ans que tu joues avec Paris, Ça fait plus de 8 ans, effectivement. donc la ville n'a plus de secret pour toi. Je pense que Paris a toujours des petits secrets un petit peu gardés, mais effectivement, je dirais pas que j'ai déjà fait le tour, mais elle a presque plus de secrets pour moi.
Et est-ce que tu sors après avec tes coéquipiers? On sort souvent, des fois, après les matchs, on reste sur la porte de Saint-Cloud où on fait des fois les troisièmes mi-temps. D'accord. Donc il y a des troisièmes mi-temps aussi dans le hand. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il faut, ça permet justement de souder le groupe, l'équipe. Toi, avec Paris, tu as tout connu? Avec Paris, j'ai... Un titre en Coupe de France. Oui, en 2007. La descente en D2. La remontée. La remontée. Un titre de champion de D2 aussi. Ah, oui, parce que vous voilà, êtes on est remonté. Et puis, c'est l'année dernière, le fameux titre de champion de France avec ce nouveau PSG un peu qatari, quoi. Donc, et justement, l'arrivée des Qataris, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça vous a mis plus de pression? je crois que quand on est sportif de haut niveau, on rêve d'avoir justement une structure comme ça. Effectivement, il y a une pression, mais c'est une pression positive. Cette structure nous permet justement d'entrevoir des titres, de pouvoir justement avoir des joueurs de classe mondiale dans ce club. J'espérais tôt ou tard que Paris aurait une grande équipe de handball dans la capitale et pour moi, j'en suis très fier. C'est devenu réalité. Ouais, voilà. Comment est-ce que tu es venu au hand? Je suis venu parce que dans ma famille, il y avait déjà des joueurs de hand. Mon oncle, ma mère a joué au hand et mon environnement familial était un peu handballistique. Et tout de suite au poste de gardien? C'est ça qui est bizarre. Jamais un autre poste? Si, j'ai essayé, mais je pense que j'aimais pas trop les allers-retours sur le terrain de hand. Tu voulais pas courir? Voilà, c'était pas mon truc. Mais à l'inverse, j'étais aussi à cet âge-là, à l'âge de 8-9 ans, celui qui avait moins peur de la balle. Je pouvais faire les arrêts partout sans avoir peur et donc ça a commencé comme ça, quoi. Tu pouvais remplacer Salvatore Sirigu dans les cages? Alors c'est un défi qu'on s'est lancé aussi tous les deux. Ah oui? Même avec Nicolas Duchesse aussi. On aurait bien aimé, ils m'ont invité à venir faire une vraie séance de gardien de but, mais de gardien de foot. Donc avec tout l'équipement qu'il faut. Et à l'inverse, j'aurais bien aimé aussi qu'ils viennent sur une séance de hand. Donc tu leur relances, tu leur rappelles je leur rappelle. Voilà, exactement, je leur rappelle. Et donc ici, tu viens régulièrement? Ici, je viens régulièrement. D'abord, c'est le bar d'un très bon ami. Et il retransmet souvent les gros matchs sportifs. Et tu viens voir aussi les matchs de foot du PSG? Exactement. Quand je ne peux pas aller directement au Parc des Princes, je viens ici. Ah, tu vas souvent au Parc des Princes? Oui, parfois j'y vais. Ouais. J'aime bien y aller. J'aime bien cette ambiance PSG. J'ai découvert ça il y a 7-8 ans. Et puis, dès que je peux y aller, j'y vais, quoi. On trinque? Allez. À cette saison? À cette saison. Parce au nouveau titre, au futur titre. Voilà. L'année dernière, vous avez remporté le titre. Cette année, quels sont les objectifs? Alors, en championnat, bien sûr, remporter le titre et minimum une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, et voir les trois. Et sur la Ligue des Champions, c'est être au Final Four fin mai en Allemagne, à Cologne. Toi, tu as un certain âge, je ne sais pas si on peut le dire. Oui, j'ai 34 ans. Tant que mon physique et mon corps me permettra, je pense que j'ai toujours faim, j'ai toujours cette niaque sur le terrain et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Pour l'instant, en fait, tu n'as pas d'idée de faim? Pour l'instant, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais et à pouvoir partager ces moments autant sportifs qu'extra-sportifs. Eh ben, merci. Merci à toi. Et si nous parlions donc maintenant mercato et de ces rumeurs de transfert. Alors Guy, Newcastle donc serait prêt à céder Cabaye pour 26 millions d'euros à une condition, c'est que Cabella puisse signer chez eux. Où en est-on? Est-ce qu'il va venir en France? C'est la politique des petits pas et des gros millions, hein, parce que tout ça se gère de manière très millimétrée. On avance d'un pas, on recule de deux. Cabaye, oui, même si Laurent Blanc reste toujours très évasif, mais on sait que c'est lui que le PSG souhaite engager, en tout cas que lui a demandé aux dirigeants. Et ça devrait se dénouer assez rapidement. Ça irait bien avec Cavani, ça ferait les Cabaye et les Indiens. Pardon. Oui, oui, je valide. Est-ce que... Non, je suis troublée par cette merveilleuse blague et le texte. C'est les Falcano. Et justement, texte, est-ce que vous pensez que le résultat de Paris mercredi face à Montpellier justifie qu'on recrute?
Et si oui, Oh à non, quel poste? non, c'est très spécial le foot. Hein. Je pense qu'il y a déjà un tel potentiel de banc. Moi, je suis fan de mon équipe de 3. Hein. Si on avait la moitié du quart du banc de Paris, ça suffirait. Et Paris, ils veulent une deuxième équipe derrière sur le banc. Je trouve qu'il y a déjà assez. Maintenant, on joue la Coupe d'Europe, on joue les Grands d'Europe. Donc oui, à ce niveau-là. Pour gagner le championnat de France, je dirais non. Pour gagner la Coupe d'Europe, je dirais oui. Mais c'est tellement compliqué. Et à quel poste alors? J'avais l'impression que leur milieu de terrain il était bien équipé, mais pour reparler de Monaco, au moment où ils perdent Falcao, ils perdent la moitié de l'équipe. Donc est-ce qu'il faut doubler tous les postes? J'en sais rien, vraiment. Il n'y a que l'entraîneur qui sait ça. Tous les postes. Ouais. Sonia, est-ce que vous laissez votre portable allumé dans cette période de transfert, jour et nuit? L'attention est à son Attention, paroxysme. il va voir Non, se c'est les... Sweet Dreams. Jour et nuit, bon, il ne faut pas exagérer, mais bon, quand même, oui, on doit être branché. Après, bon, le mercato hivernal, c'est un mercato de réajustement. Généralement, ce n'est pas le plus gros mercato. Ou alors, les clubs préparent le mercato estival. Oui, bien sûr, aux États-Unis, oui, dans les championnats inversés, là, c'est très intéressant. Mais en France, il n'y a eu que très peu de mouvements. Mais ça va s'accélérer, je pense, les derniers 3 jours du mercato. C'est là où, généralement, pourquoi pas Cabaye au PSG, on ne sait jamais. Hein. Moi qui ai un père protestant, c'est étonnant d'avoir une mercato. Mais, c'est pas la texte. Et il l'avait préparé avant de venir, il attendait le moment pour... Sonia, remplacer la blague. j'aimerais que l'on parle de la rémunération. Vous, en Oui. tant qu'agent, quel pourcentage prenez-vous et sur quoi? Comment ça se passe? Après, le règlement de la FIFA nous dit que c'est entre 3 et 10% du salaire annuel brut du joueur. Après, donc ça c'est très aléatoire. Mais il y a 2 sortes de rémunération et il y a 2 sortes d'agents. Il y a l'agent du joueur ou de l'entraîneur, où lui, on va toucher entre 3 et 10% du salaire annuel brut du contrat qu'il aura négocié avec le club. Et puis il y a les agents de club qui, eux, sont mandatés directement par le club pour aller chercher un attaquant ou un défenseur central. Ils sont généralement rémunérés sur le transfert. Donc ça peut être plus ou moins intéressant. En effet. En fonction Et sur le du salaire montant. aussi? Non. Et sur les primes exceptionnelles, comme celles, par exemple, qui ont été données à Neymar et qui font tant parler au Barça? Sur les primes, oui, c'est possible. Entre 3 et 10% du salaire annuel brut. Et puis, oui, également les primes. On peut également toucher sur les primes du joueur négociées par l'agent. Et Tex, ça fonctionne de la même manière pour les comédiens avec leur agent? Les primes? Non, le nous pourcentage. c'est spécial. Oui, les pourcentages, ils évoluent. Et, enfin, bon, moi, chacun sa façon de travailler. Mais moi, les pourcentages, ils évoluent en fonction du résultat. Plus le résultat est bon, quand on est gagnant dans quelque business que ce soit, tout le monde doit être gagnant. Voilà. Et quand on est perdant, il faut accepter d'être le seul perdant, bizarrement. Guy, est-ce que ce sont les agents qui font l'appui et le beau temps dans les transferts du foot? Ils font une partie du marché, incontestablement. Moi, je suis plutôt partisan des agents, enfin qu'il y ait un meilleur distinguo de fait entre agents de joueurs et agents de club, comme l'a rappelé Sonia, parce que il y a un flou qui est entretenu qui n'est pas très sain. Et je pense que agent de joueur, il devrait être payé par le joueur. Or, ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent le club qui rémunère. Très bien. Paris joue dans 4 heures contre Guingamp. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Une victoire de Paris. Indispensable indispensable. Oui, je pense que c'est indispensable. Après un tel revers, ce serait bien de regagner. Mais maintenant, tout est possible. Guingamp, ils ont quand même une belle équipe sur un match. Mais bon, je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer. Et puis Guingamp joue à la maison, et quand arrive le PSG, c'est la grande fête à Guingamp, comme c'est la grande fête partout où ils vont. Personne ne se laisse battre, mais je pense qu'ils vont gagner quand même. Ils ont inévitablement le potentiel pour, même si j'adore Guingamp, mais pour leur mettre 4-0. Très bien. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Malheureusement, ça va très vite. Juste une promo, Tex, état des lieux. Allez le voir, c'est trop marrant. On rigole bien. On rigole. Vous êtes en tournée, donc dans toute la France. Et à Paris, ça joue aussi. Je suis au théâtre de 10h les vendredis et samedis à 9h30. Et puis, je suis, c'est vrai, un peu partout dans toute la France. Dans toute la France jusqu'à la fin de l'année. Mais les Parisiens, il faut venir au théâtre de 10h, on rigole. Bien sûr. Et puis, vous retrouvez dans Les Amours, tout en France Télé, bien entendu. Sonia, vous êtes sur un gros coup pour un gros transfert bientôt dans le mercato? Vous pouvez nous l'annoncer en exclu sur Paris le club? Non, je ne peux pas vous l'annoncer, mais oui, on est sur tous les fronts et quand ce sera concrétisé, écoutez, je reviendrai sur le plateau vous en parler avec grand plaisir. Voilà. Non, vous pouvez me donner à moi. Voilà, je C'était un plaisir. Merci Guy. Formidable. Sur Twitter. Alors la question Twitter de la semaine, c'est si vous étiez agent, de quel joueur aimeriez-vous vous occuper? Donc vous répondez sur le compte Twitter Paris Le Club. Je réponds tout de suite. Merci à toutes et à tous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, 12h50 sur France 3 Paris pour un nouveau numéro de Paris Le Club. Salut, bye bye.
Ciao.